Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, inéligibilité de Dramane Ouattara, le FPI va saisir le grand médiateur de la République. Ovajab, soutien à Afrique Média TV. RDC, Chine, France et pour finir, actualité en Syrie. Tout de suite, Ovajab. Serein, la lutte continue contre la voyoucratie occidentale. Si le combat de notre souveraineté passe par un procès pour que définitivement les commanditaires de ce qui nous arrive en Afrique soient exposés au monde, allons au procès avec sérénité. Courage, ne baissons pas les bras, on va aller jusqu'au bout. À partir de ce jour, plus de soutien politique aux partis impliqués dans la déstabilisation en Afrique. On les connaît tous, ils ont diabolisé le président Laurent Gbagbo et continuent de diaboliser ceux qui disent la vérité ici et en Afrique. C'est la libération de Gbagbo qui apaisera la Côte d'Ivoire. Donc restons mobilisés autour du président Laurent Gbagbo, président légitime de Côte d'Ivoire, victime d'un coup d'État de la France, puis otage à la CPI suite au mensonge de Fatou Dramane Bensouda et son dossier mal soudé au profit du Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire. En effet, la Côte d'Ivoire traverse depuis 2002 une profonde crise engendrée par une rébellion armée soutenue par la France. La situation s'est aggravée depuis que Laurent Gbagbo, président constitutionnellement élu et investi, a été livré le 11 avril 2011 par l'armée française à Ouattara et déporté le 1er décembre 2012 à La Haye, où la procureure Bensouda peine à réunir des preuves contre lui. Tout de suite, soutien Afrique Média TV. Je peux dire que l'Afrique Média est une chaîne très développée dans la compréhension et faire comprendre tous les différents de tout un pays, c'est-à-dire les difficultés positives, négatives sur le plan social pour la vie du développement d'un pays selon moi. L'Afrique Média, c'est une chaîne spéciale, c'est une chaîne que j'aime le plus visionner. Parce que ça parle beaucoup de trucs qui se passent dans la vie courante et dans le monde entier. Dans le monde et surtout, et plus particulièrement en Afrique. Sa particularité, c'est la vérité. Or, l'excès de vérité nuit. Parce que c'est ça le grand problème. Dans la vie, quand tu dis trop de vérité, on ne veut pas te comprendre. On ne veut pas te sentir. C'est ça ma façon de voir. Non, ça serait vraiment très dégueulasse. C'est pas normal. C'est vraiment un phénomène tragique. Parce que l'Afrique Média dit beaucoup de vérité. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'Afrique Média où ça ne se passe pas dans d'autres chaînes. Bon. Je suis très gêné. Honnêtement, ça ne devait pas se faire. Si on pouvait t'amuser, si on pouvait convoquer ou appeler les gens de part et d'autre, demander les raisons pour lesquelles on ferme ou on scelle Afrique Média, je dirais que de ma part, ce n'était pas bien. Parce qu'il faut aller auprès du plaignant pour comprendre sa raison de dire quoi que ce soit. Parce qu'on ne se lève pas d'un beau matin pour parler de n'importe quoi. C'est à base de quelque chose. Et loin de cela, l'Afrique Média nous a permis de découvrir certaines vérités que nous ne connaissions pas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous vivons et en nous s'appuyant sur certains critères. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire a dit Kierkegaard, l'homme est le devenir de l'humanité. C'est-à-dire qu'il faut regarder en arrière pour vivre en avant. Il est bien vrai, si ce qu'on dit est vrai, que nous sommes dominés ou menacés par certaines puissances étrangères. Il faut qu'à partir d'Afrique Média, ces puissances-là vont comprendre que nous sommes fâchés. Et de toute façon, ce que nous voulons, généralement, c'est la moitié-moitié. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun souffre, ou l'Afrique en général souffre de la dominance ou de l'impérialisme européen. Si à jamais on pouvait s'entendre et s'asseoir, demander ce qu'il faut faire aux Camerounais ou à l'Africain pour le bon développement du pays, je pense qu'on pouvait, selon moi, j'apprécie ce que Paul Biya fait. Parce que lui, jusqu'à ce jour, il résiste au pouvoir parce que la puissance est du Cameroun. Et Dieu l'a béni. Loin de cela,
Ce qu'il a fait aux uns et aux autres, ça nous permet de le voter prochainement. Si à jamais il met encore sa candidature d'être président. Parce qu'il a refusé, il montre aux Blancs que non, on ne devait pas nous baiser à la bouche comme les Européens ont fait. Parce que trop d'amour catholique, ils nous ont trop fait. Et Dieu soit lieu, je peux dire que Biya est le messie de cette Afrique. Pas du Cameroun, mais de l'Afrique. Si on pouvait faire un chef d'État africain, je pense que moi je serais l'un des candidats, d'un des votants de sa part de Paul Biya. Afrique Média, c'est une bonne chaîne d'information. Ça nous montre tout ce qui se passe sur l'Afrique et sur le monde. Donc, si Afrique Média, on ferme Afrique Média, c'est qu'on va gréver seulement au Cameroun. Je ne trouve pas qu'il soit nécessaire qu'on ferme une chaîne de télévision comme Afrique Média parce que c'est une chaîne de télévision qui aujourd'hui est suivie par beaucoup des Africains et principalement au Cameroun. Je trouve qu'il y a beaucoup de sujets qui le rappellent et qui permettent aux jeunes de discuter. Je ne suis pas d'accord qu'on ferme Afrique Média parce que ça nous donne les meilleures informations. Ça, c'est mon point de vue. Ma pas de point de vue vraiment sur Afrique Média. J'ai été vraiment surpris de revoir encore cette voiture garée. Puisque nous, on a suivi dans les médias que Afrique Média a été suspendu, est suspendu dans tout le pays. Mais on ne sait pas le pourquoi. Moi, vraiment, parce que moi, c'est une chaîne que j'aime tellement, cette chaîne vraiment. On est vraiment dépassé de suspendre vraiment Afrique Média dans ce pays. Puisqu'ils nous donnent de meilleures informations. Ils font des recherches dans tout le monde entier. Ils nous donnent de meilleures informations. Vraiment, selon moi, vraiment, la personne qui dit qu'il a suspendu Afrique Média, vraiment, ça ne va pas. Vraiment, qu'il laisse Afrique Média fonctionner. Découvrir Afrique Média, pour moi, c'était vraiment une chose fabuleuse. Tout simplement parce que je n'avais jamais vu une chaîne qui pouvait autant édifier les Africains et dire vraiment les choses telles qu'elles sont. Appeler chaque chose par son nom. Afrique Média, c'est la seule chaîne que j'ai vue traiter des sujets, traiter des problèmes à sa manière unique. Donc expliquer les choses de sorte que n'importe quel individu peut trouver son compte. Tu n'as pas besoin d'être un professeur, un enseignant, un docteur pour suivre Afrique Média. Donc n'importe qui, même ma maman, même ma grand-maman qui n'a pas été à l'école, en suivant Afrique Média, elle comprend de quoi on parle, de quoi il est question. Et ils abordent vraiment les sujets qui nous concernent, des problèmes qui nous concernent. Ils touchent tout. Ce que nous avons vraiment besoin de savoir, c'est ce que Afrique Média, c'est ce genre de sujet que Afrique Média débat. Tout de suite, RDC. Revenons au pays pour parler justement du lancement des travaux de la 3e édition de la formation des leaders de jeunes en entrepreneuriat et gestion de petites et moyennes entreprises. Le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Willy Makiachi, a appelé les jeunes à se prendre en charge pour accroître les emplois en République démocratique du Congo. Le meilleur emploi reste celui que vous créez vous-même parce que vous en devenez vous-même des patrons et vous employez les autres camarades, les autres collègues pour régenter notre société. Pendant 5 jours, 400 jeunes Congolais prendront part à la 3e édition de la formation des leaders de jeunes en entrepreneuriat et gestion de PME. Vous devez savoir que la crise de l'emploi n'est pas que congolaise, c'est une crise internationale. Nous avons encore des possibilités de créer des emplois par rapport à celles-là que nous prenons comme des modèles. Cette formation vise une implication active de la jeunesse congolaise pour la création d'emplois. Et le vice-premier ministre en charge de l'emploi, travail et prévoyance sociale Willy Makiachi rassure aux jeunes le soutien du gouvernement de la République. Les jeunes doivent être rassurés que là, le gouvernement est derrière eux. Toutes les initiatives nobles vont être prises en considération, appuyées, accompagnées, pourvu que la citoyenneté soit aussi leur affaire sur le plan des comportements. La jeunesse congolaise est donc appelée à tirer de ses assises de leçons en apportant sa contribution pour le développement du pays. Tout de suite, actualité en Chine. Les explosions ont eu lieu vers 23h heure de Chine. C'est un conteneur rempli de produits explosifs qui a pris feu pour une raison inconnue jusqu'à présent sur le port industriel de Tianjin, l'un des plus grands du pays, dans la partie où sont justement stockés les produits dangereux et inflammables. Il y a 2 grosses explosions consécutives qui ont formé une énorme nuage de flammes et de poussière, un bruit assourdissant, disent le témoin.
L'onde de choc a fissuré les immeubles alentours et elle a été enregistrée par des sismographes à une magnitude de 2,9. Selon le compte authentifié du réseau social chinois Seibo, du Centre chinois de réseau de surveillance du séisme, la magnitude de la première explosion était équivalente à la détonation de 3 tonnes de TNT, tandis que la seconde avait une puissance semblable à celle de 21 tonnes de cet explosif. Elle a été si forte qu'elle a été visible depuis l'espace, comme en attestent les images satellites publiées sur les réseaux sociaux. L'incendie causé par l'explosion est désormais sous contrôle, indiquent les médias locaux, mais les autorités ont perdu le contact avec des pompiers, 38 au total, dépêchés sur les lieux. Pour le moment, plusieurs immeubles sont privés d'électricité. Les habitants sont sortis de chez eux car ils ont peur que cette explosion entraîne de fuites de gaz dans les immeubles durement touchés. Pour le moment, l'origine de cet incident n'est pas encore connue, mais l'hypothèse la plus probable est celle d'un accident dû à la négligence. Tout de suite, actualité en France. Pour finir sur la déchéance de la gauche, il faut noter la désertion des maîtres à penser qui étaient dans le temps considérés comme à gauche, de ces intellectuels qui avaient accompagné ce mouvement et qui aujourd'hui s'en détachent. Exemple, un invité de Bistro Liberté, le journaliste et essayiste Benoît Reski, anciennement à gauche, lui aussi. Et fan de chaussures, n'oubliez pas. C'est important de le signaler. Oui, il suffit d'aller regarder. Il nous a taillé un portrait sans détour de l'état de la gauche en France. Il y a un type qui avait plus de talent que Valls et qui, en 1983, a lancé un appel aux intellectuels, un très beau texte, de Max Gallo. Max Gallo devait être porte-parole de l'Élysée, je suppose, ou un truc comme ça à cette époque. Et il a lancé un appel aux intellectuels parce que la gauche n'allait pas bien et que le Front National montait un peu. Je me souviens pas. C'est un très beau texte. Simplement, en 83, personne n'a répondu à l'appel de Gallo. Il y avait d'autres intellectuels, excusez-moi, que ceux d'aujourd'hui. Après, on va voir qui est grand, moyen ou petit. La gauche a perdu la bataille des idées parce qu'elle n'a plus d'idées. Fondamentalement, c'est ça. Elle n'a plus d'idées. La gauche, on peut la critiquer, on peut tout ce qu'on veut. La gauche avait cette espèce de valeur ajoutée dans le temps, contrairement à la droite. Je parle de la droite classique. La droite est supposée être pragmatique, savoir gouverner et s'occuper d'économie. C'est ça. La droite n'est pas très idéologique, non. La tradition française, il n'y a pas. Il n'y a pas. Quelques intellectuels de droite ont essayé de lui donner du souffle avec des idées, ça n'a pas vraiment pris. Donc, mais la gauche avait une espèce de chant incantatoire, faux, sans doute, mais qui reposait quand même sur quelques idées. La gauche, aujourd'hui, n'a plus aucune valeur à défendre, aucune. C'est zéro, complet. N'a plus aucune idée, je ne dis pas d'avenir, ça va, l'Union soviétique est morte, donc on voit pas quel avenir pourrait dessiner la gauche, même social-démocrate. Ils n'ont plus rien, ils sont à poil. Et aujourd'hui, comme tu dis, ou comme vous dites, Valls lance un appel aux intellectuels, parce que, réveillez-vous, parce qu'ils ont subi un énorme échec au départemental, venez aidez-nous. Mais qui sont les intellectuels de gauche aujourd'hui ? Et pour finir, les titres de l'actualité en Des Syrie. dignitaires religieux et des chefs des tribus signent un pacte national dans le gouvernorat de Souaïda. L'armée de l'air élimine des terroristes de Daesh et détruit leurs véhicules dans les banlieues de Latakia et de Palmyre. « 54 Irakiens tués et des dizaines d'autres blessés dans un attentat terroriste au nord de Bagdad. » Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.